Bonne écoute les copains. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous aimez un peu frissonner de peur en écoutant des histoires? Oui, moi j'adore le faire cacher sous une cabane de couverture. Et figurez-vous que nous ne sommes pas les seuls. Oscar et Violette, deux petits biquets, demandent à leur papa de leur lire une histoire de loup pour avoir peur. Sauf qu'au fur et à mesure de la lecture, ils vont entendre de drôles de bruits dans la maison et vont finir par transmettre leur trouille à leur papa. Et c'est tellement drôle! Pauvre papa bouc, il ne sait pas qu'il existe une technique imparable pour faire peur au loup et l'éloigner. Mais ça, vous le découvrirez vous aussi dans une prochaine histoire. En attendant, je vous invite à découvrir Quand on parle du loup, écrit par Véronique Caplin, magnifiquement illustré par Grégoire Mabire et publié aux éditions Mijade. Bonne écoute et ne craignez rien, tout se finit bien. C'est mercredi et, comme tous les mercredis, papa prépare un gâteau au chocolat. Dis papa, tu nous lis une histoire? Demande Oscar. Papa ne dit pas non, juste le temps d'étendre la lessive, de mettre son gâteau au four, et il arrive. Au salon, les enfants ont choisi un livre. C'est une histoire de loup. Oh, s'inquiète papa, n'allez-vous pas avoir peur avec une histoire pareille? Justement, papa, avoir peur, on adore ça! Bon, dit papa, alors on y va. Papa commence à lire. C'est l'hiver, il fait très froid. Un loup rôde dans les bois. Cela fait des jours et des jours qu'il n'a pas mangé. Il a faim, si faim qu'il a les dents qui claquent. Clac, clac. À ce moment-là, on entend un drôle de bruit dehors. Ça fait... Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Demande papa. C'est peut-être le loup, disent les enfants en frissonnant. Mais non, répond papa. Ça ne se peut pas. Il n'y a pas de loup dans notre bois. Je crois plutôt que c'est... Eh oui, c'est bien ce que je pensais. Le volet s'est encore détaché. Ah, ce sera vite réparé. Reprenons notre histoire, dit papa. Au village, les gens ont peur. Si peur qu'ils ferment leurs portes à double tour. Clic-clac. À ce moment-là, on entend un drôle de bruit dans la maison. Ça fait... Qu'est-ce que c'est encore que ça? Demande papa. C'est moi, papa, dit Violette. Je ferme la porte à double tour pour que le loup n'entre pas. Écoute, dit papa, c'est une histoire, rien qu'une histoire. Il n'y a pas de loup dans notre bois. Papa reprend sa lecture. Le loup arrive au village, dit-il. Il s'arrête devant la première maison. Toc, toc, toc. Il frappe doucement, si doucement que c'est à peine si on l'entend. À ce moment-là, on frappe aussi à la porte de la maison. Les enfants plongent sous les coussins. « C'est le loup !» crie-t-il. « Mais non !» les rassure papa. « À cette heure, c'est plutôt le facteur. » Il se lève pour aller ouvrir, mais les enfants s'accrochent à ses jambes, à ses bras. « N'y va pas, papa, c'est le loup qui est là !» Quand papa ouvre enfin la porte, il n'y a plus personne. « Et voilà, il est parti !» grogne papa. « À cause de vous, je suis bon pour aller chercher le courrier au village. Et tout ça pour une histoire de loup. » « Le loup n'est pas parti, papa. Dans l'histoire, il est monté sur le toit et il essaie d'entrer par la cheminée. » chuchote Oscar. À ce moment-là, on entend un énorme bruit en haut de la maison. « C'est le loup !» hurle Violette. « Il marche sur le toit et va entrer par la cheminée !» Papa se dirige vers l'escalier. À pas compter, il commence à monter.
Les enfants le suivent de près. « Ne nous laisse pas tout seuls !» crie-t-il affolé. « Chut, je ne veux plus vous entendre !» grommelle papa. Dans le grenier, la lucarne bat au vent. Papa s'approche et glisse un œil en dehors. « Je ne vois rien », dit-il dans un souffle. Il referme soigneusement la lucarne. « Tout va bien, ce n'était qu'un courant d'air. Oscar et Violette, vous venez, on redescend. » Mais les enfants ne bougent pas. Pétrifiés, ils regardent intensément les images du livre. « Oh, papa, c'est affreux! Le loup est descendu du toit! Il est foudrage de ne pas pouvoir entrer! Que va-t-il se passer ?» Papa ne sait pas et commence à se sentir drôlement fatigué. À ce moment-là, on sent une odeur bizarre. « Mais il y a quelque chose qui brûle !» s'écrie papa. « C'est le loup !» hurlent les enfants. « Il a mis le feu à la maison, comme dans l'histoire. Au feu, au feu !» « C'est trop risqué de redescendre par l'escalier. Vite, montez sur le toit !» s'écrie papa affolé. Il pousse les enfants par les fesses à travers la lucarne, puis il les rejoint. C'est bizarre, il n'y a pas de fumée. Rien de rien. C'est alors qu'il se souvient. « Oh non, mon gâteau, je l'ai oublié dans le four !»« N'y va pas, papa !» crie-t-il. « Les loups t'attendent en bas !» Mais sans plus écouter, il dévale l'escalier. Papa retire du four son gâteau tout calciné. « Tout ça à cause de ce fichu livre !» gronde-t-il. « On m'y reprendra à lire des histoires pareilles. »« Tu veux bien nous lire la fin ?» demandent timidement les petits. « Il n'y a plus que 3 toutes petites pages. »« Bon, d'accord, » dit papa. Il ouvre le livre et il lit. « Le loup a mis le feu à la maison. Il se frotte les mains, ravi de sa vengeance, quand une terrible averse éteint l'incendie. » À ce moment-là, on entend un bruit de gouttes sur les carreaux. « Oh non, ma lessive !» gémit papa. D'un bond, il est dehors. Et il voit le loup. Abandonnant son linge, ses pinces et son panier, papa se rue vers la maison. Vite, il ferme la porte, les volets, les rideaux, puis plonge sous les coussins. « Eh bien, papa, tu as vu le loup ou quoi ?» demandent les enfants. « Pourtant, tu nous l'as dit 100 fois, il n'y a pas de loup dans notre bois. Tout ça n'est qu'une histoire, rien qu'une histoire. » Et voilà, cette histoire est terminée. Merci pour votre écoute et pour ne pas manquer les prochaines, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à le partager et à en parler autour de vous.